On va dire un petit mot sur le rôle des institutions, comme l'éducation nationale, la mairie, la poste, auxquelles on attribue des fonctions spécifiques au sein du système. C'est important de se rappeler que les institutions, c'est des constructions humaines. Elles n'existent pas naturellement, mais elles ont été créées pour organiser le fonctionnement du collectif humain. Donc c'est possible d'imaginer des réflexions et des actions indépendantes de ces structures. On pourrait limite quasiment les ignorer et penser un système sans leur existence. Donc, dans le système du territoire, les institutions, elles sont juste un acteur parmi d'autres. Par contre, elles cristallisent un certain mode de fonctionnement avec des enjeux et des valeurs qui sont établis depuis très longtemps. Donc, ça rend leur rôle beaucoup plus rigide et ça les rend beaucoup moins adaptables. D'autant plus que, il y a souvent des règles et des valeurs extérieures au territoire qui vont influencer leur fonctionnement. Si c'est quelque chose au niveau national, euh, on va avoir une sorte d'injonction du national qui va se répercuter au niveau local. Et donc, les personnes qui travaillent au sein de ces institutions, elles doivent également respecter certaines obligations, comme par exemple le devoir de réserve, la neutralité, l'égalité de traitement dans le service public, etc., qui vont limiter leur champ d'action. Donc nous, quand on arrive avec tous nos beaux rêves et notre bonne volonté, on va potentiellement se heurter à ces contraintes-là, qui ne sont pas de l'ordre de la personne, mais qui sont de l'ordre du rôle qu'elles tiennent au sein de l'institution. Et donc, ces institutions, elles incarnent des valeurs spécifiques qui vont se traduire en mécanismes, en règles et en contraintes. Et bien que ça favorise souvent des aspects positifs, comme voilà, l'uniformité, la stabilité, ça crée également des angles morts et pas mal de limitations. Donc, c'est important vraiment de garder cette dynamique en tête quand on envisage leur rôle au sein du territoire. Si on prend quelques exemples concrets, il y a des documents tels que le plan local d'urbanisme intercommunal, ou donc le PLUI, ou le plan local d'urbanisme tout court, qui régissent l'utilisation et le développement du territoire. Chaque initiative, comme la construction d'une maison ou l'exploitation d'un terrain, va devoir se référer à ces cadres. Ces cadres, ils définissent des règles, et bien ça soit indispensable pour structurer le territoire, ça limite aussi une part de liberté dans l'usage. Il y a d'autres cadres réglementaires, comme le schéma de cohérence territoriale, qui vient aussi orienter le développement local. Et il y a également des institutions qui sont peut-être dédiées à la protection de l'environnement, qui ont le pouvoir d'intervenir sur des projets pour préserver des espèces, des espaces naturels. Et ça peut aller, ces interventions, elles peuvent aller jusqu'à l'arrêt ou la redirection d'un projet qui permet voilà, de garantir un respect des équilibres écologiques. Et donc, les institutions, elles peuvent aussi limiter l'accès à certaines ressources. Par exemple, si on veut réserver une salle communale qui potentiellement pourrait être une ressource accessible à tous, ça peut se compliquer par des procédures administratives lourdes, des délais importants, des critères qui vont exclure certains usagers, etc. Et ces contraintes, bien qu'elles soient juste là pour cadrer l'accès aux ressources, elles peuvent freiner ou décourager des initiatives locales. À partir du moment où on va se heurter à ce genre de choses, voilà, ça empêche un peu la créativité et l'innovation, et ça réduit la liberté.